Bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale antivirus d'Envoyé Précial. Aujourd'hui, nous traitons du sujet de ce bateau de croisière où plusieurs cas d'antivirus ont été déclarés à bord du navire. Cette actualité suscite non seulement beaucoup d'interrogations, mais aussi beaucoup d'inquiétudes. Face à cela, notre envoyé Précial, Habibé, est allé interroger le professeur Jean Vinoc de Cousser, microbiologiste et président de la Société française d'hygiène hospitalière. Bonjour Jean Vinoc. Bonjour. Jean Vinoc, tout d'abord, comment se transmet habituellement ce virus? Alors, avant de répondre aux questions, je crois qu'il faut faire passer un message double, à la fois d'humilité, parce que les experts de ce virus, il n'y en a pas beaucoup. Actuellement, ils sont très occupés et je pense que beaucoup de communications sont faites par des gens qui n'ont pas forcément une expertise très précise. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, il faut quand même être vigilant, puisque ce ne sont pas des virus qu'on connaît parfaitement. Il y a énormément de virus différents, avec des comportements différents. Et donc, pour répondre à la question, dans la littérature, il semblerait qu'il y ait deux voies de transmission pour les antivirus. Une voie de transmission par l'intermédiaire des déjections d'animaux et donc le contact ou la respiration de particules infectieuses au contact d'animaux, donc une authentique zoonose. Et puis, dans quelques rares cas, et a priori ce sont les cas qui nous intéressent, il peut avoir une transmission interhumaine, et une transmission interhumaine qui nécessite des contacts proches et prolongés. On entend parler de plusieurs décès sur cette situation. Est-ce qu'il faut qu'on soit inquiet? Je crois qu'il faut toujours être inquiet sans tomber dans la panique avec ces virus émergents. Il faut être vigilant par rapport à ce type de maladie, d'autant plus que, comme j'évoquais tout à l'heure, deux types d'infections antivirus. Le type qui nous intéresse, c'est-à-dire avec une transmission possible interhumaine, c'est le type qui pose à une mortalité la plus importante, qui peut aller jusqu'à 30%. C'est un petit peu ce que l'on a actuellement sur cette histoire de l'épidémie sur ce bateau de croisière avec une mortalité qui est de l'ordre de 30%. Inquiétude, on va dire inquiétude, plutôt vigilance et prudence que inquiétude, mais oui, il faut faire attention à ces virus émergents. Pourquoi il n'y a pas eu davantage de cas par rapport à cette croisière? Comme on l'a dit, alors les croisières, nous les hygiénistes, on sait très bien depuis très longtemps que les croisières sont des formidables amplificateurs de transmission de micro-organismes. Le grand public a découvert ça avec le coronavirus. Nous, on sait bien que, par exemple, le norovirus, ça donne des épidémies extraordinaires dans les croisières qui sont des environnements confinés. Si on parle de notre expertise, c'est-à-dire de notre connaissance des modes de transmission croisés, il y a une ou plusieurs personnes qui ont été exposées à un réservoir, qui ont été contaminées, et ensuite, il y a eu des cas secondaires liés à une promiscuité extrêmement importante dans ce type de situations qui sont les croisières. Le fait qu'il n'y ait pas eu plus de cas, eh bien, je pense que ça souligne ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est une maladie qui peut avoir de la transmission interhumaine, mais que cette transmission interhumaine nécessite des contacts proches et rapprochés. On n'est pas évidemment et heureusement dans le cadre d'une rougeole ou d'une maladie beaucoup plus transmissible au niveau interhumain. Puis j'imagine que peut-être avec certains délais, on verra ce que diront les autorités de tutelle, mais peut-être qu'avec un certain délai, quand même, des mesures de confinement ont été mises en place pour essayer de limiter la transmission à l'intérieur des bateaux de croisière. Et pour conclure, quel geste simple peut-on retenir? On va revenir sur l'hygiène de base, c'est-à-dire l'hygiène des mains, la désinfection des surfaces et puis la prévention de la transmission respiratoire qui peut se faire par un masque chirurgical, voire mieux d'un masque FFP2 qu'on est dans un contexte de risque de transmission croisée. A priori, ce micro-organisme ne pose pas de problème particulier de désinfection, donc on devrait pouvoir utiliser ce qu'on sait déjà faire pour d'autres virus transmissibles. Merci Jean Vinoc pour ces explications qui sont très claires. Donc en somme, les antivirus habituellement se transmettent via les déjections de rongeurs infectés. La souche qui nous intéresse aujourd'hui se transmet également entre humains et c'est pour ça que les autorités sanitaires ont établi un contact tracing drastique avec des mesures d'isolement très importantes pour casser au mieux les chaînes de transmission. Le risque donc pour la population générale aujourd'hui est estimé faible, mais cela ne nous empêche pas de respecter des précautions d'hygiène assez simples comme l'hygiène des mains, le port d'un masque quand on a des symptômes respiratoires. En tout cas, nous vous tiendrons au courant pour toute avancée majeure sur le sujet dans Envoyé Précial, l'émission où la science tente de garder son calme.